J'ai surpris Clémence en train de me fixer. Ses yeux accrochés à ma silhouette nue comme si le monde s'était arrêté. Au lieu de me couvrir, j'ai laissé tomber la serviette. Un frisson d'audace me traversant l'échine. Et dans ce silence chargé, nos vies ont basculé irrémédiablement. C'était un après-midi d'automne à Paris, où les feuilles des marronniers dansaient sous un vent capricieux, et où l'air portait encore la chaleur résiduelle de l'été indien. J'habitais un petit appartement rue de Rivoli, avec ses fenêtres hautes qui laissaient entrer la rumeur de la ville comme un fond sonore incessant. Clémence et moi nous connaissions depuis l'université, à la Sorbonne, où nous avions partagé des cours de littérature et des nuits blanches à débattre de Sartre et de Beauvoir. Elle était cette amie indéfectible. Celle qui savait lire dans mes silences, qui devinait mes peines avant que je ne les exprime. Originaire de Provence, avec un accent chantant qui trahissait ses racines méditerranéennes, elle apportait une touche de soleil dans ma vie parisienne souvent grise. Moi, Mélanie, j'étais plus réservée. Issue d'une famille bourgeoise du Marais, où les apparences primaient sur les émotions. Notre amitié était un refuge, un espace où je pouvais être moi-même sans craindre le jugement. Ce jour-là, après une séance de yoga épuisante dans un studio du quartier latin, je rentrais trempée de sueur. Clémence m'attendait déjà. Comme souvent, elle avait la clé de mon appartement depuis des mois. Un geste de confiance absolue. Mélanie. Tu as l'air d'une guerrière vaincue, m'avait-elle lancé en riant, ses yeux pétillants de malice. Je souris. Mais intérieurement, je sentais une tension inhabituelle. Depuis quelques semaines, ses regards s'attardaient un peu trop longtemps sur moi. Ses touches accidentelles sur mon bras ou mon épaule me laissaient un trouble diffus. Je chassais ses pensées, les attribuant à la fatigue ou à l'imagination. Je filais sous la douche, l'eau chaude rinçant mes doutes. En sortant, enveloppée d'une serviette, je traversai le salon où Clémence lisait un roman de Colette. Elle leva les yeux, et ce fut là que tout commença. Son regard n'était pas distrait, il était intense. Presque affamé, glissant sur ma peau humide comme une caresse interdite. Mon cœur s'emballa. Au lieu de m'enfuir dans ma chambre, je restai figée. Puis, dans un acte de défi inexplicable, je laissai la serviette glisser à mes pieds. Nue devant elle, vulnérable et pourtant puissante, je vis ses joues rougir. Ses lèvres s'entr'ouvrir en un souffle retenu. Mélanie, murmura-t-elle, mais je ne la laissai pas finir. Je m'approchai, ramassai la serviette lentement, nos yeux verrouillés dans une danse muette de questions et de désirs refoulés. Ce moment marqua le début d'une spirale. Le soir même, autour d'un verre de vin rouge dans un bistrot de Saint-Germain-des-Prés, nous évitâmes le sujet. Parlant de tout et de rien, des expositions au Louvre, des manifestations pour les droits des femmes, de nos rêves d'évasion vers la Côte d'Azur. Mais sous la surface, une électricité crépitait. Clémence, avec sa passion héritée de ses ancêtres andalous, sa grand-mère était originaire de Séville. Fuyant la guerre civile pour s'installer en France, parlait avec une ferveur qui me captivait. Elle décrivait la vie comme une flamenco endiablée, pleine de duandes, cet esprit mystique qui enflamme l'âme. Moi, je l'écoutais, fasciné, sentant que notre amitié franchissait un seuil invisible. Les jours suivants furent un tourbillon de confusion. Je me surprenais à penser à elle constamment,
à revivre ce regard dans mes rêves. Était-ce de l'amour? Ou simplement une curiosité passagère? Ma famille, conservatrice et catholique pratiquante, m'avait élevée dans l'idée que l'amour se conjuguait au masculin. Mon père, avocat renommé, et ma mère, professeur d'histoire, attendaient de moi un mariage respectable, des enfants, une vie tracée. Clémence, elle, venait d'un milieu plus libre, ses parents, artistes à Aix-en-Provence, l'avaient encouragée à explorer ses émotions sans entrave. Mais même elle gardait des secrets. Je le sentais dans ses hésitations, dans les appels téléphoniques qu'elle prenait en s'isolant. Un soir, alors que nous marchions le long de la Seine, sous les lumières des bateaux-mouches, elle s'arrêta brusquement. Mélanie, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé. Sa voix tremblait. Un mélange de peur et de détermination. Je hochai la tête, le cœur serré. Je t'ai regardé. Et je n'ai pas pu détourner les yeux. Ça m'effraie. Mais ça me libère en même temps. Les mots sortirent en cascade, révélant des années de sentiments refoulés. Elle m'avoua avoir lutté contre son attirance pour les femmes depuis l'adolescence, cachant une relation brève avec une camarade de lycée pour éviter le scandale familial. Moi, je restais muette, les larmes aux yeux, réalisant que mes propres sentiments miroitaient les siens. Notre premier baiser eut lieu cette nuit-là, sous un pont illuminé. Un geste timide qui explosa en passion contenue. Ce n'était pas sauvage, mais profond. Comme si nos âmes se reconnaissaient enfin. Pourtant, dès le lendemain, le doute s'insinua. Était-ce une erreur? Comment affronter le monde? Clémence semblait plus assurée, me tenant la main dans les rues moins fréquentées. Mais je sentais une ombre planer. Elle mentionna vaguement un ex-petit ami, un certain Julien, qui réapparaissait dans sa vie. Mais elle balaya le sujet d'un rire forcé. Les semaines passèrent dans une bulle d'intimité volée. Nous explorions Paris ensemble. Des cafés de Montmartre au jardin du Luxembourg. Nos conversations chargées d'une tendresse nouvelle. Mais les conflits naquirent subtilement. Ma mère, lors d'un dîner familial, me pressa sur mes relations. Tu es si belle. Mélanie. Pourquoi pas un gentil garçon? Ces mots me transpercèrent, me rappelant les attentes sociétales. Clémence, de son côté, luttait avec son héritage culturel, sa famille. Imprégnée de traditions espagnoles, valorisait la passion mais dans un cadre hétéronormé. Ma grand-mère me racontait des histoires de duandes, mais jamais pour deux femmes. Confia-t-elle un jour, les yeux voilés de tristesse. Puis vint la première dispute. Lors d'une fête chez des amis communs, un collègue flirta avec moi. Et Clémence réagit avec une jalousie explosive, me reprochant de ne pas affirmer notre lien. Tu as honte de nous, cria-t-elle dans la rue. Sous la pluie battante. Je niai. Mais au fond, une partie de moi craignait le regard des autres. Nous nous réconciliâmes dans les larmes. Mais une fissure s'était ouverte. Les mois suivants furent un mélange enivrant de joie et de tourment. Notre relation s'approfondit. Nourrie par des promenades nocturnes le long des Champs-Élysées, où les lumières scintillaient comme des promesses. Clémence m'initia à la cuisine provençale, préparant des ratatouilles parfumées dans ma petite cuisine, nos rires remplissant l'air.
Mais sous cette harmonie, des secrets mijotaient. Je découvris par hasard un message sur son téléphone, un appel de Julien, son ex, implorant une rencontre. C'est rien. Juste un vieil ami, m'assura-t-elle. Mais son regard fuyant me hantait. Ma propre confusion grandissait. Je me surprenais à douter de mes sentiments, influencés par les normes sociétales françaises, où l'amour lesbien, bien que légal, restait souvent tabou dans les cercles conservateurs. Lors d'une visite chez mes parents, mon père fit une remarque sur les modes modernes qui détruisaient la famille traditionnelle. Ces mots me blessèrent, me forçant à mentir sur ma vie sentimentale. Clémence, sentant ma distance, devint plus possessive, exigeant des preuves d'engagement que je peinais à donner. Un soir, dans un café de la Bastille, elle me confronta. Mélanie, pourquoi refuses-tu de dire à ta famille? C'est comme si j'étais ton secret honteux. Sa voix, habituellement douce, était tranchante comme une lame. Je tentai d'expliquer mes peurs, le rejet, la perte d'héritage émotionnel, mais elle secoua la tête, les larmes coulant. J'ai déjà perdu temps pour ça. Ma famille m'a presque renié quand j'ai avoué mon orientation. Et toi? Tu hésites? La dispute escalada. Des mots durs fusèrent, trahison, lâcheté. Je partis en claquant la porte, le cœur en miettes. Le lendemain, rongé par le remords, je cherchais à me réconcilier. Mais Clémence avait disparu. Son appartement à Montparnasse était vide. Son téléphone sur répondeur. Paniqué, je fouillais nos souvenirs communs, tombant sur un journal intime qu'elle avait laissé chez moi. Les pages révélaient une profondeur insoupçonnée, son amour pour moi datait de notre première rencontre, mais entrelacé de doutes sur sa propre identité. Elle y confessait une brève reprise avec Julien, non par désir, mais par peur de l'inconnu. J'ai trahi Mélanie avant même que nous soyons ensemble, écrivait-elle. Les mots tachés d'encre comme de larmes. Cette révélation me frappa comme un coup de poignard. La trahison n'était pas imaginaire, elle était réelle. Un écho de ses luttes internes. Furieuse et blessée, je l'appelai enfin. Et elle répondit d'une voix brisée. Viens à Aix, chez mes parents. J'ai besoin de te voir. Le voyage en TGV fut un calvaire. Mes pensées tourbillonnant comme les paysages défilants. À Aix-en-Provence, sous le soleil ardent qui rappelait l'Espagne de sa grand-mère, je la trouvai dans la maison familiale. Un mas provençal entouré d'oliviers. La confrontation fut explosive. Tu m'as menti. Julien. C'était quoi? Une assurance? Criai-je. Les poings serrés. Clémence. Pâle. Avoua tout, la peur panique après notre premier baiser. Le recours à Julien pour se normaliser. Mais l'abandon rapide car son cœur m'appartenait. C'était une erreur. Mélanie. Une lâcheté que je regrette chaque seconde. Ces mots, chargés de duande passionnée, me firent vaciller entre rage et compassion. Nous pleurâmes ensemble, explorant les abysses de nos âmes. Elle me raconta son enfance, marquée par les récits de sa grand-mère sur les passions interdites en Espagne franquiste, où l'amour non conforme menait à l'exil. Cette nuit-là, dans la chambre d'hôte, nous nous réconciliâmes sans mots.
simplement en nous tenant la main, laissant les silences guérir les plaies. Mais le retour à Paris apporta de nouveaux défis. Ma mère, suspicieuse, m'interrogea sur mes absences. « Qui est cette Clémence qui t'accapare tant ?» demanda-t-elle lors d'un thé au salon. Je bredouillai, évitant la vérité, ce qui alimenta mes tourments intérieurs. Clémence, quant à elle, poussa pour une officialisation. Allons à une manifestation pour les droits LGBT. Ensemble, main dans la main. L'idée me terrifia. Mais son enthousiasme, teinté de cette ferveur espagnole, m'entraîna. À la Pride de Paris, sous les arcs-en-ciel et les chants, je sentis une libération naître. Pourtant, un photographe captura notre baiser, et la photo se répandit sur les réseaux sociaux. Le lendemain, mon père m'appela. Furieux, qu'est-ce que c'est que cette honte? La crise familiale éclata. Chez mes parents, dans leur appartement haussmannien, les reproches pleuvaient. Tu nous déshonores. Pense à ta réputation, tonna mon père. Ma mère pleurait, évoquant la morale chrétienne. Je défendis notre amour avec une force inattendue. Mais le choc les rendit intransigeants. Choisis, ta famille ou cette aberration. Les mots me transpercèrent, me forçant à une décision déchirante. Clémence, apprenant cela, fut dévastée. Ne les perds pas pour moi, murmura-t-elle, mais son regard suppliait le contraire. Notre relation, autrefois un havre, devint un champ de mines émotionnelles. Les semaines qui suivirent furent un vortex de douleur et de réflexion. Je m'installai temporairement chez une amie, évitant à la fois ma famille et Clémence pour respirer. Paris, avec ses rues animées, me semblait soudain étouffante. Un décor de théâtre où je jouais un rôle forcé. Clémence m'envoyait des messages poignants, ton silence me tue. Mais je comprends ta peine. Souviens-toi de notre duande. Ces mots évoquaient la passion intense de ses racines espagnoles, me rappelant comment elle dansait parfois le flamenco dans mon salon. Ces mouvements exprimant une liberté que j'enviais. Finalement, je craquai et la revis. Dans un parc du bois de Boulogne, sous un ciel menaçant, nous nous affrontâmes à nouveau. J'ai besoin de temps. Clémence. Ma famille. C'est tout pour moi. Elle hocha la tête, les yeux brillants. Et moi? Suis-je rien? Sa voix se brisa, révélant une vulnérabilité profonde. Elle me confia alors un secret plus sombre. Julien n'était pas qu'une erreur passagère, il était le père d'un enfant qu'elle avait avorté des années plus tôt. Un choix qui la hantait et expliquait sa quête de normalité. J'ai porté ce poids seul, par peur de te perdre. Cette révélation me stupéfia, mélangeant compassion et trahison. Comment avait-elle pu cacher cela? Tu m'as menti sur tout, accusai-je, les larmes coulant. Clémence s'effondra, expliquant que la honte culturelle héritée de sa grand-mère espagnole, qui avait vu des femmes ostracisées pour des choix similaires, l'avait murée dans le silence. Nous passâmes des heures à disséquer nos peurs, nos origines, ma rigidité bourgeoise française contre sa passion méditerranéenne tourmentée. De retour chez moi, je confrontai ma famille. Dans un dîner tendu, je leur ouvris mon cœur, l'amour n'est pas un choix. C'est une évidence. Clémence me rend heureuse. Mon père.
rouge de colère, évoqua la société, la religion, ma mère, plus nuancée, admit ses propres doutes sur les normes. La discussion vira au chaos, avec des accusations de manipulation, me laissant épuisée. Clémence, sentant le gouffre s'élargir, proposa une évasion, un voyage en Espagne, sur les traces de sa grand-mère à Séville. Là-bas, on trouvera peut-être des réponses. J'acceptai, espérant que le changement de décor apaiserait nos âmes. Le vol pour Séville fut silencieux, chargé d'anticipation. À l'arrivée, l'air chaud, imprégné d'orange et de jasmin, nous enveloppa. Nous logeâmes dans un hôtel du quartier Santa Cruz, avec ses ruelles pavées et ses patios fleuris. Séville nous transforma. Clémence me guida vers l'Alcazar, où les jardins murmuraient des histoires d'amours interdits. Elle dansa pour moi un soir, dans une tabla au flamenco, ses mouvements exprimant la rage et la tendresse qui nous unissaient. Le duande, c'est ça, l'émotion brute, sans filtre, murmura-t-elle après, nos fronts collés. Pour la première fois, je me sentis libre, embrassant publiquement notre lien sans peur. Mais le passé ressurgit. Julien appela, apprenant notre relation via les réseaux. Clémence, reviens à la raison. Pense à ce qu'on a partagé. Elle raccrocha, tremblante. Mais le doute s'insinua en moi. Était-elle vraiment libérée? Une dispute éclata dans notre chambre. Tu le gardes encore dans ta vie, criai-je. Elle nia. Mais ses yeux trahissaient une nostalgie résiduelle. Le climax survint lors d'une visite à la cathédrale de Séville. Devant les vitraux multicolores, Clémence s'agenouilla, priant pour la paix. Soudain, elle se tourna vers moi. Je t'aime, Mélanie. Mais si tu ne peux pas choisir, je partirai. Ces mots, prononcés avec une intensité dramatique, me forcèrent à une introspection profonde. Je réalisai alors que ma peur n'était pas de l'amour, mais de la perte de famille, de sécurité. De retour en France, je pris une décision radicale, affronter ma famille avec Clémence à mes côtés. Le dîner fut un champ de bataille émotionnel. Mon père hurla. Ma mère pleura. Mais Clémence, avec son charisme passionné, raconta son histoire, l'exil de sa grand-mère, ses propres luttes. L'amour transcende les frontières, les normes. C'est humain. Ces mots touchèrent ma mère, qui murmura, peut-être ai-je tort. Pourtant, mon père resta inflexible, me sommant de choisir. Le cœur brisé, je quittai la maison, Clémence me soutenant. Cette nuit-là, dans les rues de Paris, nous jurâmes de nous battre ensemble. Les jours suivants furent un maelstrom de solitude et de détermination. Sans le soutien familial, je me sentis orpheline. Mais Clémence devint mon ancre. Nous emménageâmes ensemble dans un appartement plus grand à Belleville. Un quartier vibrant de diversité qui reflétait notre union. Elle trouva un emploi comme professeure de danse flamenco, infusant nos soirées de rythmes passionnés qui chassaient les ombres. Moi, je poursuivis mon travail en édition, trouvant dans les livres un refuge pour mes tourments. Mais les secrets n'étaient pas tous révélés. Un jour, en triant des papiers,
Je découvris une lettre de la grand-mère de Clémence, écrite en espagnol, que je traduisis laborieusement. Elle y confessait un amour lesbien caché pendant la guerre civile. Une passion avec une femme qui l'avait menée à l'exil en France. Ne cache pas ton duande, ma chérie, terminait-elle. Bouleversée, je confrontai Clémence. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Elle sourit tristement, parce que c'était trop douloureux. Ma grand-mère a souffert en silence. Je ne voulais pas t'accabler. Cette révélation approfondit notre lien, mais aussi nos conflits. Julien réapparut, envoyant des messages insistants, réclamant une closure sur leur passé commun. Clémence, hantée, avoua une rencontre secrète pour clore le chapitre. C'était platonique, juste pour dire adieu. Furieuse, je vis rouge, encore une trahison. La dispute fut cataclysmique. Des objets volèrent. Des mots irréversibles fusèrent. Tu n'es qu'une lâche, criai-je. Elle partit en claquant la porte, me laissant seule avec mes regrets. Paniquée, je la cherchai partout, chez ses parents à Aix, dans nos endroits préférés à Paris. Enfin, je la trouvai sur un banc face à la tour Eiffel, illuminée de nuit. Je ne peux plus. Mélanie. Tes doutes me détruisent. Ses larmes brillaient sous les lumières. Je m'agenouillai, confessant mes propres peurs. J'ai peur de te perdre. Comme j'ai perdu ma famille. Mais tu es ma vie maintenant. Nous nous embrassâmes. Un pardon muet scellant nos blessures. Le haut trao inattendu survint peu après. Ma mère m'appela. La voix tremblante, ton père est malade. Un infarctus. Je me précipitai à l'hôpital Cochin. Clémence à mes côtés malgré tout. Dans la chambre blanche. Mon père, affaibli, me regarda avec une vulnérabilité nouvelle. J'ai eu tort, Mélanie. La vie est trop courte pour les jugements. Ma mère, les yeux rougis, ajouta, nous voulons te connaître vraiment. Avec Clémence. Ce fut un miracle. Né de la peur de la perte. Clémence, touchée, serra ma main. Son duande irradiant la pièce. Mais la joie fut de courte durée. Julien, obsédé, envoya une lettre anonyme à mes parents, révélant le passé de Clémence, l'avortement. Les mensonges. Le scandale éclata à nouveau. Mon père, convalescent, retomba dans la colère, cette femme est toxique. Clémence, dévastée, envisagea de partir pour l'Espagne. Je t'apporte que du mal. Je la retins, jurant de combattre ensemble. La confrontation finale avec Julien eut lieu dans un café neutre. Il apparut. Charmeur mais amer, Clémence. Tu mérites mieux qu'une vie cachée. Elle le fixa. Ferme, mon amour pour Mélanie est réel. Adieu. Il partit. Vaincu. Mais ces mots semèrent le doute en moi une dernière fois. Cette nuit-là, dans notre appartement, nous affrontâmes l'ultime vérité. Sommes-nous assez fortes, demandai-je. Clémence, avec une intensité passionnée, répondit, oui. Car notre amour est un flamenco, tourmenté, mais éternel. Les mois qui suivirent marquèrent une renaissance.
Avec le soutien hésitant de ma famille, des dîners maladroits où mon père apprenait à connaître Clémence. Fascinés par ces histoires espagnoles, nous rebâtîmes notre vie. Ma mère, influencée par des lectures sur la diversité, devint une alliée inattendue, organisant même une soirée avec des amis LGBT. Clémence et moi, fortifiés par les épreuves, trouvâmes un équilibre, des voyages en Provence, des danses flamenco sous les étoiles, des confessions nocturnes qui approfondissaient notre intimité. Pourtant, les cicatrices persistaient. Julien disparut définitivement, mais son ombre rappelait les trahisons passées. Clémence, pour guérir, commença une thérapie, partageant ses secrets avec moi comme un acte de confiance renouvelé. Moi, je publiai un article anonyme sur mon expérience. Un catharsis qui toucha des lecteurs, me reliant à une communauté plus large. Un an plus tard, lors d'un anniversaire à Séville, Clémence me surprit avec une bague simple, gravée de « Duan d'éternel ». « Veux-tu m'épouser » murmura-t-elle dans un jardin fleuri. Les larmes aux yeux. Je dis oui, scellant notre union dans un baiser doux, sous le soleil andalou qui symbolisait notre résilience. De retour en France, notre mariage fut intime. Dans une mairie de Paris, avec ma famille présente, mon père, ému, leva un toast à l'amour inconditionnel. Clémence, radieuse, dansa pour moi, son flamenco exprimant une joie pure, libérée des tourments. Aujourd'hui, nous vivons une vie riche, marquée par les leçons du passé. Les conflits nous ont rendus plus fortes, les trahisons ont forgé notre pardon, et les secrets ont révélé nos vérités profondes. Notre amour, né d'un regard interdit, est devenu un témoignage humain, que la passion, même tourmentée, peut triompher des normes et des peurs. Dans les rues de Paris, main dans la main, nous marchons vers l'avenir. Consciente que la vie est un duan incessant, un mélange de douleur et de beauté qui rend chaque instant précieux.